Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 1er novembre 2024. Et oui, ça y est, on entame le mois de novembre, j'espère avec de belles énergies. Et on va commencer cette guidance, on va voir quel est le message global qui ressort, le message qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons la carte les fils de connexion. Donc on vous dit, en vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. Donc ici, on peut nous montrer que vous allez vous libérer d'anciennes relations ou de certaines situations de votre passé et cela va être favorable pour vous. Donc on a ici cette sirène qui se libère de tous ces filets, donc cette possibilité de prendre votre envol et de ne plus être retenu dans une situation. Nous avons le chiffre 23, donc on retrouve le chiffre 5, qui nous indique que vous vous libérez effectivement des schémas répétitifs, mais peut-être aussi des conflits, des tensions qui étaient présentes. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 13 cartes pour voir ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons la carte des souris. Donc ici, on peut voir que vous êtes tracassé par rapport à des projets, par rapport à des idées que vous avez. Il y a quelques soucis qui peuvent être présents. Mais ça peut aussi nous parler de tracas sur le plan financier, que cela concerne un investissement ou autre. Il peut y avoir le fait de réfléchir énormément et d'avoir beaucoup de questionnements. Alors, on va faire le tirage. « 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix qui ressort. Alors déjà ici, on peut nous indiquer qu'il y a quelque chose qui vous guide, quelque chose qui au niveau spirituel vous donne l'énergie nécessaire pour avancer, pour dépasser les obstacles. On a également la lune et on a la carte de la tour. Alors ici, on peut nous parler effectivement d'un lieu dans lequel vous vous sentez connecté, d'un lieu dans lequel vous vous ressourcez. Et on nous parle aussi d'intuition, de clairvoyance et c'est quelque chose qui vous guide énormément sur votre chemin de vie. Mais on peut nous indiquer aussi que vous vous retrouvez avec vous-même, vous faites le point dans une situation pour justement avoir des signes, pour justement avoir des éclaircissements. Donc ça, ce sont les messages. On va commencer la première énergie. Nous avons la carte des oiseaux. Alors ici, on nous parle d'une communication, d'un entretien. En tout cas, c'est la possibilité d'exprimer vos émotions, de prendre la parole, de pouvoir ouvrir votre cœur à une personne. Donc ici, il va y avoir des communications importantes. Nous avons le consultant, donc ça peut être des communications avec un homme ou pour vous, si vous êtes un homme, vous allez transmettre un message, vous allez communiquer une information. Avec le consultant, nous avons les souris. Donc on voit ici quelqu'un qui se questionne, quelqu'un qui peut être assez nerveux, une personne en tout cas qui s'interroge dans une situation. Mais il peut y avoir aussi des communications un petit peu stressantes ou en tout cas ici, quelque chose qui vous questionne par rapport à un entretien, par rapport à des communications qui arrivent. Nous avons la clé. Donc ici, on voit que ces soucis, ces tracas vont être résolus puisqu'on nous parle ici d'une situation qui se débloque. Vous allez en tout cas entrevoir de nouvelles possibilités et pouvoir vous libérer de cette nervosité qui était présente. Avec la clé, nous avons la carte de la Vierge. Donc ici, on voit effectivement qu'il y a eu des schémas répétitifs. Mais on nous indique bien que vous trouvez la solution, qu'il y a justement ici une énergie extérieure ou une aide, un soutien que vous allez recevoir, pardon les amis, qui va vous permettre justement de dépasser ces schémas répétitifs. Nous avons la cigogne. Donc ici, on nous parle d'un changement que vous souhaitez, d'un changement que vous espérez pour vous libérer justement de ces schémas répétitifs, de ces tensions qui peuvent être présentes. Ça peut nous indiquer aussi des désaccords concernant un déménagement et vous souhaitez justement trouver un compromis pour pouvoir déménager. Nous avons la carte des chemins. Donc ici, vous allez prendre une décision et cette décision va faire évoluer une situation, va faire bouger les choses. La carte des chemins peut nous indiquer aussi une période d'indécision, une période de questionnement sur la voie, sur le chemin à emprunter.
Avec les chemins, nous avons la carte des poissons. Alors ici, on voit que vous allez prendre une décision par rapport à des projets, par rapport à des idées que vous avez, mais on nous parle aussi d'un choix concernant un projet indépendant. Donc pour certaines personnes, peut-être que vous souhaitez vous mettre à votre compte ou développer une activité par vous-même, mais on a beaucoup de stress, on a beaucoup de questionnements autour de ce projet. Nous avons l'encre, donc vous retrouvez une plus grande stabilité dans les projets, dans les idées que vous avez. Il s'agit ici de quelque chose qui vous tient énormément à cœur, d'une situation à laquelle vous vous sentez très attaché. Ça nous indique aussi un retour à la stabilité sur le plan financier, donc on voit quelque chose qui va être beaucoup plus fluide. Nous avons la consultante. Donc la consultante peut vous représenter si vous êtes une femme, ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Mais en tout cas, on nous parle d'une personne qui souhaite concrétiser un projet, une personne qui est très attachée à quelque chose ou à une personne, ou les deux. Mais en tout cas, il s'agit vraiment d'un désir d'ancrage et de mettre en place quelque chose de durable. Nous avons la maison, donc il s'agit ici pour vous de retrouver une stabilité dans votre foyer, dans votre lieu de vie. Et on nous parle aussi d'un projet immobilier qui vous tient à cœur, que vous espérez depuis longtemps. Avec la carte de la maison, nous avons le lys, donc ici on nous parle de démarches administratives autour du foyer et peut-être aussi des démarches administratives sur le plan familial. En tout cas, c'est le fait d'organiser les choses, c'est le fait de structurer vos projets, de structurer les idées que vous avez pour justement retrouver cette stabilité. Et nous avons le livre. Donc ici, on nous parle d'un document officiel avec la carte du lys. Ça nous parle effectivement de recherche importante pour pouvoir officialiser un projet. Mais on a cette notion d'approfondissement également avec le livre. On voit quelque chose qui va vous être révélé de la part d'une personne qui est plus âgée que vous. Alors le lys peut représenter aussi le grand-père, mais ça représente en tout cas une personne mature, une personne qui est remplie de sagesse. Et c'est quelqu'un aussi qui a une pureté, quelqu'un qui dégage des énergies très douces également. Donc ça, ce sont les messages, et dans ce qui ressort ici, on voit des communications qui vont être très positives sur le plan familial. Donc on peut nous parler d'un rendez-vous, du fait de vous réunir avec votre famille par rapport à des projets que vous avez. Mais on voit comme ici quelques tensions, quelques désaccords. Nous avons ici un homme qui est rempli de maturité, rempli de sagesse et qui souhaite se libérer d'une situation assez complexe. On voit que vous avez entrepris des démarches qui vous permettront de retrouver une plus grande stabilité et on a un changement par rapport à une situation qui peut être assez stressante. En tout cas, pour vous, si vous êtes une femme ou concernant la femme la plus proche de vous, il y a des révélations, il y a des messages importants qui arrivent et on nous montre que vous allez prendre une décision concrète. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, nous avons la carte, nous avons la reine de bâton avec la calcite jaune qui vous dit « Je suis naturellement créatif ». Alors pour cette journée, justement, on nous indique qu'il va y avoir beaucoup de passion, beaucoup d'idées, beaucoup de créativité, mais la reine de bâton, c'est l'enthousiasme, c'est le désir de se connecter à ses idées et de pouvoir justement développer sa créativité. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 9 d'épée et nous avons le 7 de coupe. Alors ici, on voit effectivement qu'il y a une situation qui vous questionne. En tout cas, on vous dit « je fais confiance au moment présent ». Donc, on vous invite à vous libérer de ces incompréhensions, de ces tensions intérieures, on va dire, pour accueillir de nouvelles choses. Puisqu'ici, on vous invite à voir la vérité et agir en fonction justement de ce qui va être révélé, des messages qui vont arriver à vous. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons le roi d'épée. J'ai confiance en ma capacité à prendre des décisions stratégiques justes.
Donc ici, c'est le fait de prendre des décisions de manière structurée, de manière organisée. C'est le fait d'avoir confiance en vous, en votre potentiel et en votre capacité de prendre des décisions qui vont impacter positivement la suite de vos projets. Nous avons le pendu, nous avons la carte du fou, nous avons la justice, nous avons le roi de bâton, le 4 de denier et nous avons la grande prêtresse. Alors ici, on nous montre que vous allez voir les choses sous un autre angle. En tout cas, c'est cette possibilité de voir les choses d'une manière différente. On voit que vous allez être guidé pour justement trouver la vérité, pour avoir justement des révélations sur votre chemin de vie. Votre intuition vous guide énormément, vous transmet des messages importants actuellement. Donc on vous invite à accueillir ces messages, à accueillir cette vérité. On vous invite à avoir confiance, on vous dit que vous êtes protégé par rapport au projet que vous commencez à mettre en place. Et en tout cas, on a la réussite dans tout ce que vous entreprenez avec ce roi de bâton. On voit justement que vous allez de l'avant, on voit une énergie plutôt indépendante, plutôt très passionnée, très forte. Et la carte de la justice, on a aussi la sodalite qui ressort. La carte de la justice, c'est le fait de peser le pour et le contre. C'est le fait de rétablir aussi l'ordre dans une situation, de faire les choses de manière plus structurée, plus équilibrée. Et on a cette magnifique carte, elle est juste sublime. On a la grande prêtresse qui nous montre justement la vérité, qui nous aide à se connecter à ses intuitions et à y voir beaucoup plus clair. On peut nous parler aussi d'un apprentissage qui va être très bénéfique. Il y a en tout cas cette notion de quelque chose que vous protégez, d'un projet que vous préservez pour le moment et dans lequel vous allez pouvoir vous lancer dans l'avenir. En tout cas, vous vous lancez avec cette énergie du fou, vous avez tous les outils en main pour avancer et l'énergie du fou, c'est le fait de prendre des risques, donc d'oser justement se lancer dans un projet qui peut être assez différent, d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance en son potentiel. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors ici, on nous parle d'abondance, on nous parle de récolte. Donc vraiment ici, on nous montre que vous êtes récompensé pour vos efforts. Vous recevez de l'abondance. Alors à la coupe, nous avons la carte de l'île et nous avons encore une fois l'abondance. Donc ici, on peut nous parler d'un temps de vacances, d'un temps de repos qui va être très favorable pour vous, où on a l'abondance qui vient ou qui revient dans votre vie. Ici, avec la carte de l'île, ça peut représenter effectivement une île. C'est le fait de prendre du temps pour soi. C'est le fait aussi d'être dans un plus grand lâcher-prise. Et celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le printemps, nous avons la révélation et la carte de la protection. Donc ici, on nous indique qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé pendant la période du printemps. On nous parle d'une révélation, on nous parle d'un déclic important qui fait que vous êtes protégé dans les projets que vous allez mettre en place. Ça peut aussi nous indiquer un coup de foudre et ici, on a quelque chose qui éclot, on a des énergies qui s'intensifient au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons la carte de la vipère, nous avons la carte du Bouddha, nous avons les larmes, la carte de la réflexion, le chemin, la carte de la faux et nous avons la signature. Donc ici, on nous montre que vous allez prendre une décision par rapport à une situation assez négative. En tout cas, c'est un temps de réflexion. C'est un temps où vous allez vous libérer de certaines émotions, puisqu'on nous parle ici d'une renaissance, on nous parle d'une transformation intérieure, où il va y avoir un engagement, où il va y avoir une concrétisation. Mais c'est vraiment un choix qui va être libérateur pour vous, un choix qui va vous apporter un soulagement. Donc on nous parle aussi du fait de se libérer d'une situation qui peut être assez pesante, qui émotionnellement est très forte pour vous, et justement d'aller vers un engagement, d'aller vers une concrétisation. Donc vous allez prendre du recul, vous allez faire le point par rapport à ces énergies négatives pour justement vous éloigner d'une situation.
Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc, je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi des messages avec celui-ci. Donc, on va voir quelles sont les énergies au niveau amoureux. Hop, on a toutes les cartes qui tombent. Donc, quels sont les messages? Alors, à la coupe, nous avons la carte attention au drapeau rouge et nous avons la réconciliation. On vous dit, certains signes vous mettent en garde. Donc, ici, en tout cas, on vous envoie des signes, on vous envoie des informations importantes concernant une réconciliation. Ça peut nous indiquer aussi que vous êtes très prudent par rapport à une réconciliation, par rapport au fait de retrouver une personne. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des enfants. Donc ici, on vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc ça peut être vos enfants, peut-être les enfants de la personne de votre cœur. Mais on voit justement cette notion d'enfant, de famille, cette notion de retrouver aussi plus de tendresse dans une relation, plus de douceur. Et la carte des enfants, c'est aussi le fait de se reconnecter à son enfant intérieur. Donc nous avons la réconciliation, encore une fois, nous avons le mariage, les conversations cœur à cœur, vous méritez l'amour, très bientôt, l'âme sœur, le lâcher-prise, l'engagement et la carte attention au drapeau rouge. Alors ici on a effectivement une réconciliation, on vous dit très bientôt, il va y avoir un engagement, il va y avoir une officialisation dans cette relation. Vous allez communiquer avec cette personne, on vous dit que c'est votre âme sœur, que c'est la personne qui vous est destinée. Il y a beaucoup de signes, il y a beaucoup de messages justement concernant ce lien. On vous invite à lâcher prise, à prendre du recul et en tout cas on vous dit que vous méritez l'amour, que vous allez recevoir énormément d'amour, il va y avoir en tout cas énormément de partage avec cette personne et donc c'est une relation qui va s'intensifier. Donc on vous dit votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur. Donc on a ce lien qui s'intensifie au fur et à mesure du temps. Alors on va voir aussi les messages pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'épreuve. Nous avons la relation toxique. Et nous avons l'atmosphère chaleureuse. Et au dos du jeu, on a la colère. Donc ici, peut-être qu'il y a eu effectivement une relation toxique. Cela a créé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés. Ça peut être quelque chose qui s'est passé pendant la période de l'été. Et on a aussi le signe du cancer, lion et vierge. Donc vous voyez comment cela résonne en vous. Mais en tout cas, vous allez retrouver une atmosphère beaucoup plus chaleureuse. Pour le moment, on a un sentiment de rejet, on a de la colère qui peut ressortir, ou en tout cas de l'incompréhension par rapport à une relation qui a été difficile. On va regarder aussi les messages pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons le message envoyé, nous avons l'amour charnel et nous avons le harcèlement. Et au dos du jeu, nous avons deviens maître de ta vie. Donc ici, on voit que vous allez manifester de nouvelles choses dans cette relation pour justement vous libérer de certains blocages. On peut nous indiquer aussi que vous allez transmettre un message, vous allez communiquer vos émotions à une personne. Mais on peut voir ici qu'il y a certains blocages, puisqu'ici on nous parle d'une relation qui est très passionnée, très intense, mais avec un souhait pour vous de plus d'engagement. On vous dit qu'il y a un timing divin, et peut-être ici qu'il y a le fait qu'il y a une énergie tierce dans cette relation, donc ça peut impacter effectivement la réconciliation, l'évolution avec la personne que vous aimez. Donc ça, ce sont les messages, et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons le berceau. Donc ici, ça peut être en lien avec un nouveau projet, ça peut être aussi en lien avec une naissance. Nous avons également le signe du lion. Donc le signe du lion nous parle de passion, nous parle de courage. En tout cas, vous allez entreprendre de nouvelles choses. Nous avons le signe, l'ours. Donc l'ours nous dit que vous êtes protégé dans vos projets, dans tout ce que vous entreprenez.
On voit aussi qu'il y a quelque chose auquel vous êtes fidèle, auquel vous êtes très attaché. Concernant un voyage, c'est le fait de trouver une information qui vous manquait. On a aussi le signe du Verseau qui ressort. Donc peut-être un voyage, un déplacement en lien avec une personne de ce signe. Et on a aussi le signe de la Balance qui ressort. Donc vous retrouvez plus d'équilibre, que ce soit en lien avec un voyage ou au niveau amical. Au niveau amical d'ailleurs, nous avons la Menotte. Donc ici, ça peut être le fait d'être très attaché à une personne, mais on vous invite aussi à prêter attention à toute dépendance. Parce que la Menotte, c'est aussi le fait de se sentir bloqué, de ne pas pouvoir vraiment être libre et trouver son indépendance. Au niveau sentimental, nous avons le chiffre 3. Donc ici, il y a quelque chose qui se crée, il y a quelque chose qui se met en place avec une personne. Donc on peut nous parler effectivement d'un projet commun et nous avons la maman. Donc ça peut être vous en tant que maman, mais ça peut être aussi une énergie très maternelle dans une relation. Donc c'est le fait d'être à l'écoute, c'est le fait de protéger une personne, que ce soit vos énergies ou les énergies de la personne que vous aimez. Dans votre moi intérieur, on peut voir que vous retrouvez une plus grande stabilité. Ici, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Mais on nous parle aussi d'amour par rapport à la famille, par rapport à l'entourage. Nous avons la note de musique, donc c'est le fait de recevoir des signes, des messages à travers la musique, à travers le son. Au niveau familial, on a de nouveaux projets, de nouvelles idées. On a le parfum, donc le parfum c'est le fait de prendre soin de soi, mais peut-être aussi le fait de prendre soin d'une personne de votre entourage. Au niveau professionnel, on voit des doutes et des incertitudes, mais cela est seulement passager. Et on a quelques conflits, quelques tensions. Au niveau financier, on voit que vous allez prendre de la hauteur sur une situation. On voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent assez rapidement. On nous indique ici une somme d'argent et on voit quelque chose qui s'officialise. Et au niveau général, nous avons l'étoile qui nous parle de paix, qui nous parle de sérénité, mais c'est le fait aussi d'avoir espoir dans vos projets. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va voir également les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez un œil de tigre. Et pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Donc l'œil de tigre, c'est une pierre qui va protéger des énergies négatives. C'est une pierre qui va développer la confiance en soi, son potentiel, donc qui va apporter des énergies très fortes. Et le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les vertus des autres pierres. C'est une pierre qui va développer la clairvoyance et les visions. Et c'est une pierre en tout cas qui permet d'y voir beaucoup plus clair, donc qui intensifie les vertus des autres pierres. Donc je vous laisse faire votre choix. Pour ceux qui le souhaitent, ce sont des pierres que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne, ainsi que plein d'autres articles, lithothérapie, bien-être, tout pour votre bien-être. Et on va voir quels sont les messages pour ces pierres. On va voir quels sont les messages qui vous sont destinés. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Donc, le message, nous avons le 5 de la pensée. Vous pensiez avoir pris la bonne direction, or le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Donc ici, on voit une autre voie, justement, un autre chemin qui va se présenter à vous. On vous dit que vous pensiez avoir pris la bonne direction, mais il y a un autre chemin plus favorable qui se présente à vous. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi le cristal de roche. Donc nous avons pour vous le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville. Faites ce qui semble être bon pour vous, la vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver ? Donc ici, on voit que vous attendez un changement dans une situation et on vous invite justement à faire ce que vous souhaitez, à mettre en place les projets qui vous tiennent à cœur depuis longtemps. Que ce soit changer de maison, changer de ville, en tout cas les projets que vous souhaitez mettre en place.
Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr je vous dis un grand merci.